Nous sommes aujourd'hui le 8 juin 2019. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement au président de la République, aux hauts fonctionnaires, aux ministres, aux députés, aux sénateurs et au peuple. Et je pose la question qui n'est pas impertinente, mais sont-ils idiots, peureux ou désinformés? Nous nous adressons d'abord au président Macron, puis à tous les membres de son gouvernement, aux hauts personnages de l'État, à tous les militaires, depuis les sous-officiers jusqu'aux généraux, prenant à témoin tous les citoyens de notre pays. Et si je veux résumer, je dis simplement ceci: toutes ces personnes que je viens de citer, si elles sont raisonnables, si elles sont logiques, elles savent qu'elles ne savent pas grand-chose. Tout comme moi. Les citoyens, témoins, certes, mais aussi pour qu'ils aient connaissance de ce que nous avons à transmettre à chacun. Oui, Monsieur Macron, nous sommes à la fois vos adversaires et nous ne vous serrerons la main que lorsque vous servirez la France correctement, mais proches malgré tout de vous, tous, parce que nous sommes des humanistes, des gens sans illusion certes, mais de bon sens et pugnace. Et nous détesterions, nous, c'est-à-dire nos médecins, nos pharmaciens, tous ces gens qui ne donnent pas dans ce système, nous détesterions que vous périssiez de maladies, de dégénérescence, cancer entre autres. Vous et vos alliés, parce que chez vous, il y a une absence remarquable de bon sens, d'esprit d'analyse sur ce que nous avons de plus précieux, la santé. Oui, vous et nous avons été induits en erreur. Ce contexte souligné expérimentalement avec des résultats irréfutables, puisque mesurés et chiffrés par le créateur, le professeur Louis-Claude Vincent, aux alentours de 1976, grâce à sa technique révolutionnaire dénommée la bioélectronique, qui a été validée par des dizaines de médecins et biologistes français et allemands. Pourquoi cette perle de la science a-t-elle été occultée? Nous vous l'apprenons, parce qu'elle gênait énormément le monde de l'industrie du médicament chimique, entre autres. Ce système fondé par des plutocrates et des oligarques ne se concentre pas sur la guérison, mais seulement sur les symptômes, créant ainsi des clients réguliers. Voyez où je veux en venir? Il n'y a pas pour eux de remède contre le cancer, le diabète, l'autisme, l'asthme ou même la grippe. Le prix Nobel britannique de médecine, Richard J. Roberts, a accusé les grands laboratoires pharmaceutiques de faire passer leurs intérêts économiques avant la santé des personnes en détenant le progrès scientifique dans le traitement des maladies de dégénérescence, car la guérison n'est pas rentable. Voilà pourquoi nous en pâtissons. La médecine occidentale
reconnaissons-le, a quelques bons points. Elle est excellente en cas d'urgence, mais il est grand temps que les gens réalisent que la médecine traditionnelle d'aujourd'hui, médecine dite allopathique, est malheureusement axée sur les drogues, les narcotiques, les radiations, la chirurgie et les médicaments. Corticoïdes, antibiotiques, corticoïdes, merdicoïdes. Vous connaissez la trilogie. Cette façon de procéder par les scientistes est à la base une création de M. Rockefeller. Nous le signalons sans haine, mais avec force. Nous n'avons jamais dialogué avec les hauts personnages de l'État, c'est sûr. Mais plusieurs témoignages de médecins et vétérinaires renommés, comme le docteur Henri Quiquendon, le docteur Ancelet, le professeur Tissot, voire même un ancien président de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, nous avaient bien démontré que 2 présidents de la République avaient une confiance aveugle envers leurs médecins. Ils en furent victimes, notamment par la vaccination contre la grippe. Ces pertes de défense immunitaire leur furent fatales, une agonie atroce de l'un d'entre eux que nous n'aimerions pas subir. Je parle de l'agonie, n'est-ce pas? Eh oui, on a vacciné Pompidou à son retour d'Afrique contre la grippe alors qu'il était faible, son médecin s'était foutu dedans dans les grandes largeurs. Cette confiance excessive de tous ces personnages se diffuse largement, malheureusement, sur toutes les classes sociales. Personne ne cherche à comprendre. Le médecin est un dieu. La vaccination est une église. Qu'importe si ce médecin distribue des médicaments chimiques au risque de perturber gravement nos défenses. La presse, par moments, fait état d'un médicament qui est entraîné des morts ou des gens largement handicapés, mais les gens ont la mémoire courte et pas le sens de la réflexion. Les 4 livres de Pierre Lance, savant maudit, chercheur exclu, abordent les découvertes et réalisations de chercheurs qui auraient pu changer l'approche et la guérison du cancer dans le monde, mais qui ont été jetés dans les oubliettes de l'histoire avec leur création. D'après le docteur Marx Gerson, il n'est pas le seul, loin de là. Les 2 problèmes qui contribuent à toutes les maladies chroniques sont les carences en vitamines, acides aminés et sels minéraux. Contenu, si le sol est entretenu et équilibré, contenu par exemple dans le germe de blé. Si on laisse le germe dans le pain, vous n'avez aucune chance normalement d'attraper un cancer. La toxicité de l'organisme est causée par leur engorgement. Un engorgement des organes qui compose le système éliminatoire. Le docteur Ra et ses équipes de biologistes aux États-Unis et en Hollande semblent avoir suivi les préceptes de Gerson et sont arrivés à museler bien des maladies de dégénérescence avec leurs produits naturels comme la vitamine C, la lysine, la proline et les polyphénols, par exemple. Nous conseillons d'abord, ou finalement, au public d'assimiler les documents sur la thérapie ou les thérapies du docteur Gerson sur Internet. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, ça me prendrait trop de temps. Aujourd'hui, ces thérapies contribuent à améliorer les états physiques, mentaux et émotionnels de toute personne dont la santé n'est plus optimale. Elles préconisent l'apport de substances naturelles déjà connues par l'organisme au détriment de molécules créées par l'homme. Et je le répète, le docteur Ra en a bien profité, car lui sait lire, lui sait penser. Mais
Pour autant, le sait-on, la toxicité présente dans l'organisme de la plupart des citoyens est en partie causée par une agriculture industrielle et la standardisation de notre alimentation. La course au profit implique une panoplie de mesures sur l'apparence et sur la durée de conservation. L'apparition d'un cancer signifie que les défenses immunitaires ont disparu. Alors le système enzymatique se dégrade, les enzymes pancréatiques ne parviennent plus à détruire les protéines étrangères et le système hormonal s'effondre. C'est pour ça que je dis à M. Macron de laisser notre agriculture tranquille et surtout de ne pas aller acheter des blés, des céréales aux Américains. Une ferme, comme le disait Sully, doit être faite de labourage et de pâturage. Pourquoi? Tout simplement parce que les résidus, les excréments du bétail vont permettre l'enrichissement du sol. Redonne au sol ce que tu lui as pris. Dixit, l'ingénieur agronome, je n'ai plus son nom maintenant, il ne me revient pas, mais en attendant, je l'ai déjà cité dans plusieurs vidéos. En tout cas, ils sont plusieurs. Il y a d'ailleurs Monsieur Dufumier et, je me rappelle maintenant, Claude Bourguignon. Les équipes du docteur Mathias Rath ont bien explicité leur thérapie salvatrice dans leur livre commercialisé depuis plusieurs années, une bonne dizaine d'années, Cancer, la fin d'une maladie de civilisation. Le premier s'intitule La percée scientifique. Le second, le commerce d'investissement avec le cancer va prendre fin. Ce serait heureux que M. Macron le lise. Serait-il parvenu, ces équipes seraient-elles parvenues à de sacrés succès s'ils ne s'étaient pas appuyés au départ sur les études, les réflexions du docteur Gerson, ou études comparables, parce qu'il n'est pas le seul. Ainsi, M. Macron est dignitaire public. Nous vous avons mis la puce à l'oreille. Ne nous prenez pas pour des prétentieux. Ne nous prenez pas pour des gens ne connaissant pas la biologie ou la médecine. Nous avons plusieurs médecins et pharmaciens dans nos associations. Aurez-vous la pertinence de vous poser quelques questions sur ce sujet, à savoir, 1. Est-il possible que les auteurs de cet écrit, de cette vidéo, sachent, et que nous, gouvernants, ne sachions pas, soyons dans l'ignorance? Évidemment, puisque dans les facultés, on n'en parle pas, puisque les médecins sont désinformés, comment voulez-vous que vous le sachiez? Nos médecins sont incompétents dans toutes ces maladies modernes, ces maladies émergentes, et surtout sur l'autisme, sur la maladie d'Alzheimer, sur la maladie de Parkinson, alors que Mme El Karotte sait les soigner, le professeur Boyalet, idem, et bien d'autres. Et ils sont maudits, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? 2. Devrions-nous mourir de la façon dont sont morts 2 anciens présidents de la République, parce qu'ils étaient désinformés, que leurs médecins étaient désinformés? Il va falloir rétablir le système, M. Macron. Mais pourquoi donc, vous posez la question, devrions-nous subir les mêmes traitements et sorts que n'importe quel citoyen de base? Réagissez, M. Macron. Vous savez, la vie tient à si peu de choses. 4. L'évidence vous poursuit comme votre ombre. Vous avez fait allégeance à de beaux parleurs, à l'esprit démoniaque, de parfaits hableurs. Ils ont abusé de vous. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas dominer. Réagissez.
et revenez vers le peuple. Sinon, il vous arrivera malheur à vous aussi, non pas par le peuple, mais parce que vous êtes justement désinformés et que vous mourrez comme le peuple, dans l'ignorance. Ils vous délaisseront comme une vieille paire de chaussettes lorsqu'ils vous auront utilisé. Leur système diabolique, mortifère, est en place. Pas question que vous ne subissiez pas vous aussi la loi du profit. Alors, président, ministre, haut personnage de l'État, soldats de toutes conditions et de tout grade, vous savez ce qu'il vous reste à faire. De toute manière, faites donc ce que vous voudrez, mais en attendant, vous direz un jour, merde, Dodon nous avait pourtant largement avertis. Et puis il n'y a pas que vous, il y a votre descendance. Voulez-vous une France de dégénérés? Voulez-vous que des généraux fassent avancer des zombies? Le résultat est facilement évocable. Voilà. Je vous ai dit l'essentiel, maintenant, homme de haut rang, faites donc ce que votre bon sens vous dit, si tant est que vous en ayez encore un soupçon. Merci.